Bien, hello la compagnie. Me voici de retour donc avec un nouveau jeu. C'est Dark Souls The Card Game. Donc on fait une petite entorse à Horror Arkham. Disons que je vous avais dit que peut-être je présenterai aussi enfin, des parties d'autres jeux. Il ne s'agit pas pour moi de présenter un jeu, de faire un déballage, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, tout est déjà déballé. Simplement, donc Dark Souls The Card Game, j'ai découvert ce jeu à travers la chaîne d'Etrigan. Et j'avoue que même si ce jeu ne raconte pas véritablement une histoire comme on peut en vivre avec Horror Arkham, les mécanismes de deck building m'ont plutôt agréablement surpris. J'ai vraiment voulu le tester. Donc je l'ai acquis et je l'ai testé une fois avec deux personnages. Le jeu en propose quatre à l'origine. Donc, donc pour les citer, donc il y a un héros, un chevalier, un sorcier, un assassin. Euh, Vous voyez peut-être pas là, mais le jeu est en français, je précise. Voilà, le jeu. Alors on va le présenter. Le jeu est en français. Alors il est de la société SFG que je ne connais pas le, le nom exact. Donc voilà, pour un à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes. Alors ça, par contre, on va dire que ça doit être 60 minutes par personnage. Voilà. Et encore, et encore. Parce que pour information, ma partie avec deux personnages, c'était certes mes débuts, mais quand même, j'en ai eu pour 4 heures de jeu. Donc, à peu près, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc là, là, je pars sur un truc encore pire, puisque j'ai aligné 4 personnages. Et donc voilà. Et donc pour revenir sur le petit truc en français, le petit bémol, je trouve vraiment étrange et dommage que les noms des quatre, des quatre héros, on va dire, bien que donc a priori c'est pas des noms propres, hein, c'est des noms communs. Donc il y a le héros, le chevalier, le sorcier, l'assassin, comme je dirais. Alors assassin, bien sûr, en anglais ça s'écrit assassin, donc il n'y a pas de différence. Mais par contre ils ont mis sorcerer, knight et herald. Donc pour un jeu en français, c'est moyen, on va dire, hein. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de traduire ça, puisqu'ils ont traduit tout le reste, a priori. Même les noms des monstres, tout ça, tout est traduit. Donc voilà, c'est un peu étrange. Mais bon, c'est comme ça ne nuit pas plus que ça au jeu. Donc voilà. Donc alors le but n'est pas de rentrer dans le détail des règles et de vous expliquer les règles. Peut-être j'essaierai au fil du temps, enfin au fil du déroulement de la partie. Mais en fait, si vous le désirez, moi je pense que je mettrai le lien vers les vidéos d'Etrigan qui expliquent bien dans les règles de ce jeu pour ceux que cela pourrait séduire. Donc la difficulté est au rendez-vous. Voilà. Donc il existe à ma connaissance deux jeux de licence Dark Souls. Donc celui-là, le The Card Game, qui vaut dans les ouais, je crois que c'est dans les 40 euros, si je me souviens bien, ce que j'ai payé. Il arrive sous une forme de boîte comme ça, avec un peu de rangement, hein. C'est du carton, un peu à la FFG. Euh, voilà, anciennement FFG, mais qu'on retrouve encore maintenant, hein. L'évolution n'est venue qu'avec Marvel Champions. Donc voilà, mais enfin bon, il y a quand même des compartiments où on peut mettre les cartes. Même sliver, ça affleure quand même pas mal, mais ça reste faisable. Voilà. Donc ça c'est pour le l'anecdote pour la boîte. Ensuite, donc que vous dire? Donc bon ben les règles sont en français, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Donc elles sont assez claires a priori. Il n'y a pas de grosses difficultés. Ouais, il y a pas de, par contre, il n'y a pas de guide, particulièrement de guide de référence ou de choses comme ça. Donc parfois, il y a un petit point de règle qui peut être obscur. C'est pas peut-être pas si évident que ça à retrouver, mais bon. Comme il n'y en a pas beaucoup, je pense que voilà, ça ira encore. Ce sera pas trop dur à se souvenir.
Euh, voilà, donc alors le jeu est constitué d'un plateau, je précise quand même bon, certaines petites choses, hein. Le jeu est constitué d'un plateau comme ça, là, alors c'est là où il y a un petit bémol aussi, c'est que dans les règles, ils l'ont inversé. Enfin, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on ne sait pas trop. Donc moi j'en ai quand même conclu que le plateau le plus clair était celui de héros et le plateau le plus sombre était celui des adversaires. Donc voilà, donc il y a un plateau pour les héros et un plateau pour générer les adversaires. Alors dans le jeu ils le mettent de travers, comme ceci là, mais bon je ne vais pas le faire, mais voilà, vous avez les personnages qui sont comme ça. Moi, je trouve avec les adversaires qui sont à l'opposé. C'est pas, je trouve pas ça très aisé pour lire les cartes et tout ça, donc ça c'est pareil, c'est pas. Donc moi j'ai préféré comme ça, quitte à essayer à mettre les adversaires d'une manière différente et en essayant de s'adapter. Bon là, ça c'est une figurine de HeroClix que j'utilise parce que ça c'est aussi c'est un peu dommage euh, sur ce plateau là qui représente un petit peu le plateau d'aventure. Eh bien, il n'y a pas de jetons enfin, quoi que ce soit quoi, qui permet de situer où on est. Donc c'est un peu dommage. On peut éventuellement utiliser un jeton comme ça, qui sert notamment à marquer les lieux déjà visités. Mais bon, voilà. Donc j'ai utilisé ce petit personnage que j'aime bien, que j'ai joué en jeu de rôle, entre guillemets. Donc voilà, donc, pour simuler le lieu où on se trouve. Donc ici, ce symbole-là, c'est le feu de camp. Donc ceux qui auront joué à Dark Souls seront certainement familiers avec certains critères du jeu. Mais bon, moi, j'avoue que je ne connais pas. A priori, on est au feu de camp la plupart du temps. Et après, on part dans des zones. Donc voilà. Donc là, on voit les zones. Alors les cartes. Alors là, il y a des paquets de cartes comme ceci. Avec le symbole une épée. Donc c'est les lieux, on va dire, les plus faciles. Les lieux de rencontre les plus faciles. Après, ben, ça va crescendo. On a des lieux à 2 épées et des lieux à 3 épées. Voilà. Euh, donc du coup, ça donne quelques cartes, on les dispose sur le plateau. Le plateau a 2 faces, ça c'est la face la plus simple, a priori, où on va affronter 2 boss. Il y a 4 boss dans le jeu. Voilà, là c'est les deux, ce seraient les 2 plus faciles. Et de l'autre côté, vous avez bien sûr les 2 plus difficiles, je suppose. Voilà, donc je ne m'y suis pas essayé puisque j'ai déjà fait une partie de 4 heures et je me suis ramassé, on va dire, au dernier moment sur le dernier boss, donc celui-ci là-bas, dont j'ai oublié pour l'instant le nom, parce qu'encore une fois, je vous dis, je ne suis pas familier du jeu, mais je sais qu'il y a Sullivan dedans, mais je ne sais plus si c'est le seigneur Sullivan ou quelque chose comme ça. Donc il y a aussi des cartes de référence donc, qui sont données avec le jeu. Là, ici, on voit, c'est pour les jetons qui sont là. Ce sont des jetons d'état, on va dire. Des blessures, de l'empoisonnement, des gelures. Et ça, c'est une carte de référence pour expliquer certains symboles qu'on va retrouver sur les cartes. Donc bien sûr, c'est un jeu de deck building, mais en fonction, donc on est au feu de camp, donc il y a des cartes feu de camp qui vont de 1 à 5. Donc voilà, on retourne la première au départ et elle nous dit simplement on a un jeu de 28 cartes pour notre personnage. Donc elle donne rien de particulier, à part que voilà, c'est la carte de départ. Donc moi je la mets là, voilà. Et donc là, dans les jeux des personnages, on a les 28 cartes de départ, qui sont symbolisées par le symbole dû à la classe. Donc là par exemple, c'est le chevalier. Donc voilà, donc on va mélanger le chevalier déjà, voilà. Euh, et après j'expliquerai peut-être un petit peu au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas si vous comprendrez bien les règles, puisque ça n'aura pas valeur de didacticiel, mais voilà. Donc ensuite ici je ne sais plus qui c'est que j'ai mis. J'ai mis le héros. Voilà, ça c'est le symbole du héros. Donc le héros qui est ici. Donc le héros, c'est un peu l'équivalent d'un prêtre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un personnage en tout cas qui soigne. Donc voilà. Du coup, le chevalier, c'est plutôt un personnage qui va résister, endurer les dégâts, ce genre de choses. Comme on dit familièrement, un tank dans l'univers des jeux vidéo. Voilà. Ensuite, ça doit être le sorcier. Ah non, pas du tout. C'est l'assassin.
donc avec une espèce de petite dague en guise de logo. Voilà, donc c'est l'assassin. Assassin, donc moi les deux premiers que j'ai joués avec, dont je parlais, c'était le héros avec le chevalier. Voilà, donc alors bien sûr le jeu est équilibré, hein, plus on joue de personnages et plus on affronte l'adversaire et plus c'est difficile. Voilà, bien évidemment. Alors voilà, hop là, et enfin le dernier, donc une sorte de baguette, de bâton pour le sorcier. Voilà, donc on joue avec 6 cartes en main qu'on va piocher bien sûr. Voilà. Alors, et l'avantage c'est qu'on peut, on on peut jouer n'importe quel personnage dans n'importe quel ordre. Donc ça, ça peut donner parfois, par contre, effectivement, plus on va jouer de personnages, ça va peut-être se ressentir donc sur cette partie, c'est que bah, je vais peut-être faire des oublis. Parce que, ou je vais peut-être me tromper, parce que plus on joue de personnages, plus il y a de facteurs à prendre en compte, et plus c'est difficile, bien évidemment. Pourquoi j'ai voulu jouer autant de personnages, me direz-vous? Parce que je voulais déjà un peu tous les tester. Alors, pourquoi pas les tester hors vidéo, mais bon, pourquoi pas les tester en vidéo. Après tout, si j'échoue, j'échoue, hein, c'est frustrant certes, mais c'est pas dramatique non plus. Et puis, en même temps, il me semble que peut-être, je vais pas dire que ça sera plus facile, mais moi j'ai déjà vu des jeux de deck building où en fait, moins il y a de personnages, plus c'est difficile. Il semblerait que ce soit un petit peu le cas à Arkham déjà. C'est le cas dans le jeu Xenoshift Onslaught auquel j'ai joué. J'ai pu remarquer que moins on joue de personnages, plus c'est difficile. Parce qu'on a beaucoup moins d'options. Par exemple, là, vous allez voir que les monstres ont des vulnérabilités. Eh bien, le problème, il est que, à certains moments, ben, un monstre qui aura une vulnérabilité, il y en a 4, parce qu'il y a 4 types d'attaques. Donc, du coup, ben, si c'est, on va dire, la première, j'aurais peut-être plus les termes en tête, hein, quand je vous dirai. Voilà, on regardera les symboles, mais après, le nom exact des attaques, je les aurais pas en tête, je pense pas. Donc il y a des attaques genre en finesse, bourrine quoi, en force, voilà ce genre de choses. Et donc il y en a qui vont être vulnérables par exemple à l'attaque en force, mais si vous jouez un personnage seul qui lui n'a aucune carte qui attaque en force, et bien déjà là vous partez avec un handicap on va dire. Enfin en tout cas c'est plus difficile. Et bien en ayant tous les personnages donc qui représentent à peu près tous les types d'attaques, eh bien, peut-être qu'il y en aura un qui sera disponible. Après, c'est sûr qu'il y a l'agencement des personnages, ils ne peuvent pas frapper comme ils veulent à tout moment, donc ça viendra, il y aura quand même cette pénalité-là, mais disons que ça offre plus de possibilités, c'est en ça que je pense que peut-être de jouer à plusieurs personnages, avec plusieurs personnages, c'est peut-être, entre guillemets, un peu plus facile. On verra, l'avenir nous le dira. Donc, bien écoutez, on va commencer par faire donc les jeux. Alors au départ, ben, on tire 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et on regarde si on a une... si on a ne serait-ce qu'une arme, là c'est le cas, voilà, il a une épée longue, il a une armure de chevalier, une épée longue, et après ça c'est les ressources, on va dire, voilà. Ça s'appelle des endurances. Bon, stamina, je crois, en anglais. Bon, oui, effectivement, c'est endurance, mais c'est un peu bizarre comme nom de carte. Donc, vous avez les rouges, c'est la foi. Les bleus, c'est la dextérité. Et les jaunes, c'est la force. L'autre, c'est violet, c'est l'intelligence, mais bien évidemment, le chevalier n'utilise pas ce genre de ressources, donc d'endurance. Voilà, donc comme il a une arme, là en l'occurrence une épée longue, ben, il n'a pas le droit de faire un mulligan. Sinon, on a le droit de faire un mulligan et c'est pas comme Arkham, c'est pas un mulligan partiel, c'est un mulligan total. C'est-à-dire on remet enfin, on retire 6 cartes. Voilà. Je crois, je sais même pas si on les remélange pas pour retirer 6 cartes. Il me semble que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on reprend les 6, on les remélange dans le deck et on retire 6 cartes. Et là, advienne que pourra, même si on n'a pas d'arme, on n'a pas d'arme. Donc voilà, voilà pour lui.
Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est vrai, j'ai pas pensé, il va y avoir une défausse. Alors, je vais faire comme ça, je vais même pousser plus par là, en essayant de ne pas tout bouger. On va mettre les cartes là, voilà. Et je mettrai peut-être les défausses à côté ou en dessous. Voilà. Comment ça? Alors, ouais, allez, on va mettre comme ça. Je n'ai pas réfléchi à ça, je suis désolé. C'est fait un peu comme ça, brûle pour point. Allez, donc ça comme ça. On va pousser les règles. Du coup, ça comme ça. Allez, on va prendre lui. Donc, on a dit c'est le héros. J'ai regardé. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça le jeu. Le petit problème, c'est qu'on voit pas. On voit pas à qui appartient. Quand on joue tout seul, c'est plus difficile. Du coup, alors. 1, 2, 3. Vous voyez les intelligences hein, avec le violet. Le 3, 4, 5. Ah, il a un bouclier. Donc, du coup. Alors, ça, c'est pas clair non plus, par exemple, parce que quelque part, c'est c'est étrange. C'est un bouclier, donc logiquement, c'est pas une arme, mais c'est quand même un objet qui permet d'attaquer. De l'autre côté, je pense pas que ce soit considéré comme une arme à part entière, donc et Trigan, je crois, faisait un mulligan dans ces cas-là. Je pense que je vais faire comme lui parce que c'est pas même s'il permet une attaque, c'est quand même pas une arme de base. Donc, du coup, on va remélanger tout ça et on va retirer 6 cartes pour lui parce qu'il faut essayer de. Ouais. Alors, le tirage, il peut être on va dire encore moins bon, hein, peut-être, mais bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il est fort probable que je fasse la vidéo, enfin, la partie en plusieurs vidéos parce que c'est sûr que ça risque d'être long. Donc, alors, ben, bon, bah écoutez, même combat, hein. Le bouclier, le rempart, et puis mince, je vais y arriver, des endurances, voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc, voilà pour lui. Alors, après, on va monter les autres aussi. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra, je crois que normalement c'est l'assassin, on verra après. De toute façon, c'est pas un peu, voilà, c'est l'assassin, c'est ça. Alors, il a un bouclier lui aussi, et une armure. Voilà, c'est pas GGN, mais à la rigueur, bon, il a de quoi se défendre au départ finalement. Bref, est-ce que c'est, on va peut-être pas faire de mulligan avec lui. Tant pis, on va se protéger, on verra bien. Alors, j'ai dit sur le côté. Et le sorcier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Alors le sorcier, lui, il va avoir. Ah ben, il a une flèche d'âme, c'est une arme. C'est une arme magique, mais enfin, c'est un sorme, donc voilà. Du coup, de l'endurance et un bouclier. Bon, ben voilà. Donc lui, de toute façon, il n'a pas le droit de faire mulligan puisqu'il a, il a son arme. Donc, du coup, il y en a deux qui ont une arme et deux qui n'en ont pas, qui ont un peu de quoi se protéger. Du coup, alors au départ, au tout début, on positionne les personnages sur le jeu. Alors, donc, ça, c'est la ligne de front et ça, c'est la ligne arrière. Donc, on les positionne comme ça, enfin, comme ça. On les positionne comme on veut. Voilà, on les positionne, voilà, qui est devant, qui est derrière, ça n'a pas d'importance. Après, par contre, quand il va falloir bouger, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, voilà, à 4, j'ai aucune expérience, ça va être un petit peu, je sais pas, je les ai placés comme ça, j'ai mis le chevalier devant, le héros aussi, et puis ceux qui me semblaient être un petit peu plus frêles, on va dire, entre guillemets, le sorcier et l'assassin derrière. On verra bien si c'est... Sachant que, en plus de ça, c'est... comment dire, il faut avoir des attaques à distance pour pouvoir attaquer au-dessus d'autres personnages. Donc, si par exemple il y a un personnage ici, le sorcier, si vous voulez attaquer là ou là, il faudrait qu'il ait une attaque à distance. En l'occurrence, si je ne me trompe pas, voilà. Vous voyez, il y a un arc ici, donc ça veut dire que c'est une attaque à distance. Donc ça, voilà. L'assassin, ben, lui, il n'a pas d'arme de toute façon pour l'instant, donc voilà. Mais là, par exemple, il n'y a pas de personnage, donc il pourrait éventuellement attaquer un adversaire qui se trouverait là ou là. Voilà. Ah, s'il avait une arme, bien évidemment. Donc, alors, ben maintenant, on a tiré nos cartes de départ, eh bien, on va se déplacer. Donc, on part du feu de camp et on va aller à une rencontre. Alors, encore une fois, je vous le répète, ce jeu n'est pas narratif, hein, donc il n'y a aucune carte narrative, hein.
Là, chaque personnage a un petit pouvoir qui porte un nom. Là, c'est la persévérance. Ici, c'est tenir bon. Là, c'est sort de fureur. Et ici, c'est attaque sournoise. Voilà. Donc, on peut utiliser cette capacité dans la manche. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais décider. Alors, on va aller. Donc, on peut se déplacer. On a des lignes ici, là, pour ce sont les chemins, entre guillemets. Donc, je pourrais aller alors, directement au 3, mais là, ce serait suicidaire. Par contre, si je ne peux pas aller directement au boss, il faut que je passe par là. Et donc là, je dois m'arrêter pour pouvoir résoudre la rencontre. Donc, j'ai deux rencontres niveau 1. Je pourrais aller ici ou là. Donc, sachant que là, au départ, il faut comment dire, se renforcer, quoi. Donc, le meilleur moyen, puisque quand on va faire des rencontres, on va avoir on va gagner des âmes, en fait, d'où le nom, je suppose, Dark Souls. On gagne des âmes en tuant des adversaires et on découvre des trésors. Donc là, ici, il y a des cartes avec des dos, ben, comme qui représentent un coffre, mais c'est comme les cartes là, bien évidemment, pour pas les différencier. Mais voilà, donc il y a des coffres, on va dire des trésors importants et des trésors moins importants. Voilà. Ici, ce sont les adversaires. Et les adversaires niveau 1, bon, je vous les montrerai au fur et à mesure, on verra après. Et les adversaires 1, 2, 3, en fait. Il y a 3 niveaux d'adversaires. Donc, voilà. Et du coup, ben, on va trouver des trésors, on va trouver des âmes. Les âmes vont nous permettre d'acheter des cartes plus fortes. Et puis on pourra intégrer les trésors à notre deck parce qu'au fil des feux de camp qui vont arriver, le feu de camp nous dira qu'on peut mettre un peu plus de cartes dans notre main. Et puis éventuellement même on pourra en échanger de celles qu'on a déjà, on pourra enfin, les mettre de côté, on va dire, et dans un inventaire et remplacer par d'autres cartes plus importantes. Donc on va commencer, allez hop, bah, je vais aller là, de toute façon, voilà, j'ai le droit, hop, je vais là. Alors du coup, je retourne la carte et on voit ce qui va nous arriver. Donc en fonction du nombre de personnages, donc là, on voit qu'on gagnera 2 trésors normaux. Il y a un adversaire niveau 1 et 2 adversaires de niveau 2, on va dire. Voilà. Donc du coup, alors, un adversaire niveau 1, donc je remets la carte à sa place. On est dans les jardins de cendres. Ouais, il y a ce petit côté, on va dire, ce petit côté fluff, entre guillemets. Donc jardin de cendres. Donc un adversaire niveau 1, donc je le pioche ici. Alors, on va mélanger, comme ça c'est encore plus réglo, il n'y a pas de problème. Hop. Alors voilà, allez. Du coup, un adversaire niveau 1. On commence toujours, a priori, par les mettre en place. Donc, qui est-il? D'où vient-il? Non, ça, c'est autre chose. Alors, grand archer de chevalier d'argent. Ouais, alors ça, c'est juste, je ne sais pas ce que c'est, cette formulation, honnêtement. Grand archer, alors moi, j'aurais dit grand archer des chevaliers d'argent. Bon, ils mettent 2 chevaliers d'argent, je ne connaissais pas de cette formulation, je ne sais pas si c'est français ou pas. Voilà, bon, peut-être que parmi vous, certains sauront me le dire, je n'ai pas fait de recherche dans ce sens-là. Donc on voit qu'il nous offre 2 âmes si on le vainc. Donc là, c'est un rappel que c'est un niveau 1, c'est Dark Souls. Donc il a 1 de niveau d'armure et il a 2 points de vie. Donc du coup, enfin voilà. À chaque fois, les dégâts qu'on fait, ben, on enlève 1 si il y a la vulnérabilité ici, vous voyez. C'est une attaque en force. Attaque puissante, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, voilà. Et ça, c'est les dégâts que lui inflige. Voilà. Et donc, on voit que il est positionné à l'arrière, puisque c'est un grand archer. Donc, il est positionné à l'arrière, et il attaque à l'arrière. Donc, du coup, ben, moi, généralement, je fais comme ça pour voir, je le mets à l'envers pour voir où est-ce qu'il est positionné. Donc, voilà, je sais qu'il est là, et qu'il attaquera à l'arrière, mais après, je le remets à l'endroit pour voir, bien sûr, les caractéristiques. Donc, c'est pas non plus hyper complexe d'inverser, quoi. Voilà. Alors, voilà pour le niveau 1. Donc, on le place en premier. Ensuite, niveau 2, un ver de cadavre. Oh, apparemment, ouais. Les illustrations sont spéciales. Moi, je suis pas trop habitué, mais je vais pas dire que je suis fan. Voilà, mais bon.
Ça, c'est assez répugnant, hein, voilà. Donc bon, toujours pareil. Alors lui, il a un d'armure et un point de vie. Par contre, il fait 5 dommages. Donc lui, il est violent. Et il est vulnérable aux attaques en force, puissance. Il a aussi un petit effet qui repousse, a priori. Voilà. Donc ça, c'est un des jetons qui est là. On regardera après ce qu'il fait. J'ai pas toujours en tête les effets. Donc lui, alors hop, on le met comme ça. Lui, il est à l'avant et il attaque à l'arrière. Donc il est à l'avant ici et il attaquera derrière. Donc hop, le voilà, il est placé. Et un deuxième niveau 2. Ah oui, je n'ai pas dit, il rapporte 4 âmes. Et celui-là, il rapporte 5 âmes. C'est le chasseur de lycanthrope. D'accord. Il est, donc il a quand même 2 d'armure, 2 points de vie, il fait que 2 dégâts. Il est vulnérable aux attaques, je sais plus comment on appelle, c'est des attaques, je sais pas. Honnêtement, je sais plus, je vais dire une bêtise. Donc voilà. Enfin bon, les attaques vertes, c'est un peu des attaques en finesse, on va dire. Voilà. Et donc là, lui, il est placé. Alors voilà, donc là, il serait placé au même endroit. Donc comme c'est pas possible, mais qu'il est censé être placé sur la ligne du fond, donc je peux le mettre là ou là, à moi de choisir. Eh bien, donc, ça c'est le problème. Mais alors je vais plutôt le placer ici. Donc je vais le mettre là, voilà. Parce que, puisque c'est moi qui choisis, comme c'est des attaques comme ça, je pense que l'assassin a des attaques comme ça. Donc je vais le mettre en face pour que ce soit plus simple pour l'assassin éventuellement quand il aura une option d'attaque pour l'éliminer. Ils ont aussi des, ah oui, ils ont aussi des petits textes, donc il faut que je m'en frappe double. Cette carte attaque 2 fois lorsqu'elle est activée. Ah, par contre ça c'est pas glop, mais bon c'est comme ça. Alors, ok, ben voilà, donc il y avait les 3 adversaires, ben maintenant il va falloir gérer. Du coup, ça commence de suite, les adversaires, dès qu'ils apparaissent dans la rencontre, ils nous agressent de suite. Et alors, ils nous agressent on commence par là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il y a lui. Donc lui, il attaque, et on a dit qu'il attaquait derrière. Il attaque derrière, donc il attaquerait normalement ici. Sauf que, ici, il n'y a personne. Et bien du coup, il attaque dans la ligne. Il attaque dans la ligne et il choisit l'adversaire qui a, alors vous voyez ici, voilà, ce chiffre-là, le plus élevé. C'est une sorte de chiffre de menace, je pense. Donc du coup, il va attaquer l'assassin. Bon, alors du coup, je prends l'assassin, donc du coup, il inflige 5 dégâts à l'assassin. Et il lui, en plus de ça, il lui met un petit jeton comme ça, pam. Bon, maintenant, on va voir si le bouclier peut me protéger. Il a l'armure et le bouclier. Alors, du coup, je regarde, je vois que... alors, l'armure pourrait être sacrifiée. Alors voilà, il y a des symboles, je ne sais pas si vous les voyez. Donc les symboles avec les 2 flèches qui s'opposent, ça veut dire que si on fait ça, eh bien la carte reste dans notre main. Par contre, si c'est cette flèche vers le bas, ça veut dire qu'on est obligé de défausser la carte. Je précise aussi que les cartes qu'on a, qui constituent notre deck et dans notre main bien évidemment, ce sont nos points de vie. Quand on n'a plus de cartes et qu'on doit piocher, c'est bon, entre guillemets, on est vaincu. On n'est pas mort, on est vaincu. Donc du coup, point de vie, point de résistance, point de ce que vous voulez. Voilà, enfin, en tout cas, c'est ce qui va nous amener. Donc plus on en utilise, plus on s'en débarrasse, que ce soit pour attaquer ou pour se défendre, et bien évidemment, plus on s'affaiblit. Donc c'est là tout le sel du jeu de calculer, hein, parce que ça va être un jeu de calcul aussi, pour savoir si oui ou non on utilise des cartes ou pas, quel est le plus avantageux, voilà, ainsi de suite. Donc là, alors là, on reconnaît les symboles, hein, vous voyez, peut-être ici c'est un symbole violet, donc bien sûr ça demanderait... Par contre là c'est un symbole blanc, pour l'instant on n'en a pas vu, pourquoi? Parce que c'est normal. Le symbole blanc, ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quelle endurance. Donc là, je peux, dans tous les cas de figure, soit avec une endurance d'intelligence que j'ai ici, je pourrais me protéger de 2 avec le bouclier, ou avec n'importe laquelle, je pourrais me protéger de 2 avec l'armure. 2 et je prendrai 3. Donc derrière, ça voudrait dire que je devrais me séparer de 3 cartes. Parce que voilà, les dégâts, c'est des cartes qu'on enlève. Donc soit qu'on enlève de sa main, soit qu'on défausse de sa pioche. Voilà, on les vire sans savoir ce qu'on défausse. Enfin, sans savoir.
Oui, on ne sait pas à l'avance ce qu'on défausse, quoi. Et après, parfois, on se mord les doigts. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc du coup, par contre, là, une autre symbole. Donc ici, si je me défaussais de cette carte ou de cette carte, du bouclier ou de l'armure, on voit que il y a ce symbole avec la hache et une flèche. Donc ça veut dire qu'on esquive totalement l'attaque. Et apparemment, je crois que quand on esquive en plus l'attaque totalement, je crois qu'on n'a pas non plus ce... Alors, on va regarder la carte de référence. Esquiver tous les dégâts et effets d'une attaque. Donc même les effets. Donc du coup, je retirerai ce jeton que j'ai mis par avance si je faisais ça. Et je me demande si je vais pas le faire parce que 5 dégâts, ça ferait 3 qui passent. Alors que là, j'éviterai tout, j'éviterai ça, plus. Donc je pense que je vais faire ça. Et au prix d'une intelligence. Et oui, l'assassin est intelligent, mais bon, il a réussi à se protéger de cette attaque grâce à son bouclier, mais du coup, ça lui coûte son bouclier et son endurance. Donc, grosso modo, ça me coûte 2 points de vie pour en éliminer. Donc là, je vais faire la... Alors, la défausse, on va la mettre en dessous. Il va falloir que je m'en souvienne. Donc, ça me... 2 points de vie pour éliminer. Donc, alors ça qui me coûte rien. D'ailleurs, on va venir à qu'est-ce que ça faisait ça. Donc, infliger, donc chancellement, ça s'appelle chancellement. Donc, la carte subit 1 point de dégâts la prochaine fois qu'elle attaque. Que elle attaque. Alors, ça c'est pas du bon français, mais bon, qu'elle attaque. Donc, en fait, ouais. Alors, ce serait pas venu de suite, hein, puisque l'assassin n'a pas de mode d'attaque pour l'instant, mais ça aurait été quand même pénalisant, ça aurait fait 1 point de vie. Là, en quelque sorte, c'était comme si j'aurais dû prendre 6 points de dégâts. Et bien là, grâce à 2 cartes, à 2 points de vie, entre guillemets, j'en ai éliminé, donc voilà. J'ai un gain de 4. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut essayer de réfléchir la chose. Et du coup, ben, après, ben, voilà. Mais bon, l'assassin, de toute façon, je pense qu'il va prendre cher dans l'histoire, mais bon, voilà. Voilà comment il s'est défendu déjà, en esquivant grâce à son bouclier, et en étant intelligent. Ok, donc après, on passe là, donc c'est à lui, le chasseur de lycanthrope. Et donc le chasseur de lycanthrope, lui, par contre, il est au fond, mais il attaque devant. Donc du coup, logiquement, il attaquerait ici. Non, il attaquerait ici, ben, il va attaquer le chevalier, puisqu'il est censé attaquer cette case-là. Donc il attaque, il fait 2 dégâts. Et il frappe 2 fois, hein, c'est ça. Il s'active 2 fois, il ne faut pas l'oublier, frappe double. Donc du coup, je prends le chevalier. Alors, le chevalier, il a une armure, une épée longue, et qu'est-ce que... Ah, j'ai oublié une carte. Ah non, elle est là. Ballot. Voilà. Donc, une armure. Alors, ben, on va jouer avec l'armure. Hein. L'épée longue ne va pas nous servir. Donc là, c'est de la force. Icône jaune. Donc, du coup, j'en ai 2. Ben, je crois que je vais dépenser. Donc, ça veut dire que je ne dépense pas l'armure. Une force, ici, pour la première attaque. Donc, 2 contre 3, ben, je protège de 3, donc j'esquive. Et une seconde, puisque la seconde attaque, pareil. Même topo. Voilà. Ensuite, c'est à lui, au grand archer de chevalier d'argent, qui lui, alors, il attaque de l'autre côté, donc il attaque le sorcier. Alors, il attaque le sorcier pour 2 dégâts. Alors, le sorcier, il est ici. Voilà. Alors, le sorcier, ben, il a un bouclier. On va essayer d'utiliser le bouclier. Ben, ça tombe bien. Le sorcier, il se protège de 2 sans dépenser son bouclier. Donc, du coup, il va choisir une de ses... Alors, une de ces cartes, alors j'ai plus trop souvenir, c'est vrai, j'aurais pu regarder avant de ce qui va lui être utile, mais la dextérité, je crois, ne lui est pas très utile. Donc, du coup, on va sacrifier la dextérité. Donc, hop, voilà, il sacrifie la dextérité pour se protéger. Donc, voilà. Ben, on a vu que c'était pour se protéger de 2, donc une carte pour se protéger de 2. Pareil ici, une carte pour se protéger de 2. Bon, ça fait une économie de 1, quoi. Si on avait pris des dégâts, on aurait perdu 2 cartes au lieu d'une. Et ainsi de suite, voilà, c'est... Donc là, les ennemis ont fini d'attaquer, ben c'est à nous. Donc, alors, là, c'est là où ça va être pas la grosse difficulté, mais ça va être de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc lui, malheureusement, le héros qui est là en face du ver de cadavre, eh bien, le héros, parce que le ver de cadavre est quand même très méchant avec ses 5 dégâts, donc il faudrait peut-être l'éliminer en priorité. Ouais, enfin, 5 dégâts plus 1 en plus potentiel. Donc, alors... Simplement, j'ai ce qu'il faut, mais ça va me faire sacrifier le bouclier. Donc ça veut dire que j'aurai plus de défense après. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu litigieux. Alors la possibilité aussi que j'ai,
Ce que chaque héros, comme action, c'est de me sacrifier de cartes, donc de grosso modo de me défausser de la vie, quoi, pour aller en piocher l'équivalent. Donc je peux, voilà, pour voir. Donc du coup, pour voir si je chope une carte un peu meilleure. Voilà. Ben écoutez, on va. Eh bien, en tout cas, avec le héros, pour l'instant, je ne vois pas trop, on va rien faire. Ensuite, le chevalier, lui, alors lui, il peut attaquer, il n'y a personne ici, donc il peut attaquer le grand archer. Et généralement, alors, on va voir. Ah oui, par contre, pardon, erreur de ma part. Une fois qu'on a on a fini une phase, donc la phase des attaques d'ennemis, on refait les mains. Donc là, j'ai que 4 cartes, donc j'en repioche 2. Donc il reprend une force et une autre force. Voilà. Ça va être le cas pour lui, donc on va les refaire toutes parce que donc sinon après ça risque d'être troublant. Alors, hop, et hop, ah, il a chopé une arme, et une arme donc de finesse on va dire. Et lui, je crois lui il lui manque une carte. Voilà. Hop, eh ben, il a une robe de sorcier, ça le protège aussi. Voilà. Bon, alors, du coup on en était à notre chevalier qui s'affronte avec un grand archer. Donc il a une épée longue. Par contre, l'épée longue est relativement chère à utiliser, hein. À moins qu'on la sacrifie. Mais bon, sacrifier une arme, c'est la seule qu'on a en main pour l'instant, c'est pas. Et on débute à peine, je pense que c'est pas judicieux. Donc on va essayer d'utiliser son attaque qui nous permet de garder l'épée longue. Donc c'est une sorte d'attaque plus prudente. Par contre, oui, il est vulnérable. N'oublions pas, il est vulnérable, hein, on voit le symbole. Donc du coup, l'armure ne compte pas. Donc il a 2 points de vie, il y aurait 2 dégâts, donc on va essayer de faire ça. Bien que. Est-ce que je fais ça ou pas? On va dire que c'est une possibilité. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Oui, pourquoi? Parce que j'ai une force jaune, une fois rouge, et je peux utiliser n'importe quelle autre carte. Donc comme le chevalier ne va peut-être pas utiliser trop de dextérité, on va voir. Mais voilà, il a la possibilité de le faire, en tout cas ça c'est une certitude. Le problème, c'est le ver de charogne, le ver de cadavre, pardon, qui est vraiment dangereux. Donc, si je devais aller en taper un, ce serait plutôt lui pour l'éliminer. Sachant que, bien sûr, on n'a droit qu'à une seule attaque à notre tour. On a droit aussi à un déplacement. Donc, je pourrais me déplacer ici, ou je pourrais me déplacer là. Mais dans ces cas-là, on s'échange avec le héros, et le héros aussi dépense son déplacement du tour. Voilà. Euh, alors, là, ouais. J'ai les moyens d'aller tuer le ver de cadavre avec le chevalier. Il faut regarder toutes les options quand on joue à plusieurs, bien sûr, hein. Le héros, donc on a vu qu'il n'avait pas vraiment d'options à part sacrifier son bouclier, ce qui n'est pas très souhaitable. On va voir l'assassin, s'il peut gérer le chasseur. Donc a priori, j'ai vu qu'il avait gagné un kukuri. Un kukuri, donc c'est une attaque qui correspond, donc il n'aurait pas son armure, donc il aurait ses 2 points de vie. Par contre, le kukuri, ouais, fait que malheureusement, il ne fait qu'un dégât. C'est une petite arme. Bien sûr, ah là là là, en plus, il n'a même pas de quoi l'utiliser. Il n'a pas de quoi l'utiliser. Je pourrais sacrifier le kukuri complètement, il le jette en fait, il le balance. On voit c'est une attaque à distance. Et en fait, ça ne fait pas de dégâts à part que ça met ça inflige saignement. Donc du coup, ça permet éventuellement de faire des dégâts à l'ennemi, mais un peu plus tard. Donc ouais, ben, malheureusement, c'est pas l'arme la plus efficace, surtout qu'il n'a pas ce qu'il faut. Donc l'assassin va pas pouvoir faire grand chose non plus. Alors on va voir du côté du sorcier, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Lui, la seule attaque qu'il ait, c'est une attaque magique, ils sont pas vulnérables à la magie. Et en plus de ça, s'il veut pas s'en séparer, il fait que un dégât. À distance certes, mais que un dégât. Donc c'est pas... Ouais. Un dégât, sachant qu'ils ont tous une armure de 1, donc en fait, non, ça n'a pas d'intérêt. Parce que toutes les armures absorbent ce dégât. Donc le sorcier ne peut rien faire. Donc on a un assassin qui ne peut rien faire, un sorcier qui ne peut rien faire, un héros qui peut faire mais au prix d'un sacrifice. Donc ben, ça va être le chevalier. Enfin voilà, le chevalier, ouais. Donc le chevalier, ben écoutez, ils vont déjà pour commencer. Alors, il va donc
va s'échanger avec le héros, hein, et donc ils ont tous les deux leur action. Et là, ben, le chevalier, il va tuer le ver de cadavre, hein, en sacrifiant, donc pas ça. Donc il faut une fois, une force, et alors là, on va dire ben, une dextérité. Voilà, une fois, une force, une dextérité, puisqu'il y a une libre, donc je défausse. Donc pour 3 vies, hein, je rappelle, voilà, pour 3 vies, eh bien, on élimine le ver de cadavre, donc qui vient, allez, on va le mettre, alors, on va le mettre, allez, on va les mettre là, parce que comme ça, vous verrez quand même, il y a un petit A ici, voilà. Donc pour l'instant, c'est juste, il est éliminé, on verra plus tard. Donc il lui reste ces 3 cartes, et pour l'instant, il n'a rien d'autre à faire. Donc, bien après, ben, le héros, il va pas agir, on a dit, il va pas sacrifier son bouclier, la seule défense qu'il ait. Ben, ça va en rester là, hein, parce que je vois pas trop... non, non, même le sorcier, ça sert à rien. Les autres, ils sont vraiment très protégés. Euh, les autres, le bouclier, là, il peut pas attaquer, il peut se défendre, juste. Donc bon, non, il va pas... il va garder. Donc lui non plus. Il pourrait sacrifier pour le grand archer, mais de toute façon, ce serait peut-être pas judicieux. Pourquoi? Parce que lui, on sait qu'il va attaquer ici après. Donc du coup, si je sacrifie mon bouclier, je sacrifie aussi mon potentiel de défense. Voilà. Alors je pourrais aussi échanger peut-être avec le héros, avec le sorcier, mais non, je peux pas. Et non, pourquoi? Oui, bien sûr, je ne peux pas. Parce que le sorcier, lui, il a le mouvement pour venir là, mais le héros n'a plus le mouvement, il vient de là, il a droit qu'à un mouvement. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, hein, c'est pas évident. Bon, bah écoutez, fin du tour des héros. Donc le sorcier, alors le seul à avoir dépensé des cartes finalement, c'est le chevalier. J'ai pas envie de sacrifier des cartes pour l'instant pour... hop, 3. Donc voilà. Ah, il a attrapé une épée courte. Mais bon, l'épée courte, elle est quand même beaucoup moins efficace. Sauf que c'est une attaque, voilà, c'est une attaque en finesse, on va dire. Et en plus de ça, ouais, il arrête de quoi peut-être, mais voilà. Par contre, il va lui manquer des cartes. Donc, bon, après, je sais pas, hein, peut-être que je joue, peut-être que c'est pas judicieux, mes choix, mais en tout cas, voilà. Du coup, ben, là, on a terminé la phase des héros, et on va passer à la phase des adversaires. Donc du coup, on repart par là, rien, hop, on arrive ici, le chasseur de lycanthrope qui attaque le héros. Donc du coup, on va voir comment il va se défendre. Donc il doit se défendre contre des dégâts, 2 dégâts. Alors, c'est se défendre contre 2 dégâts. Se défendre contre 2 dégâts. Ouais. Alors là, vous voyez, c'est pareil. L'adversaire fait 2 dégâts. Il protège de 3, donc il se protégerait. Mais ça lui coûte 2 cartes, donc ça revient au même. C'est comme s'il prenait 2 dégâts. Voilà. Honnêtement, c'est vrai que ça revient au même. J'avais pas vu ça, peut-être que j'aurais pu du coup sacrifier le bouclier. Ouais. Ouais, j'aurais dû. J'aurais dû. Ouais, j'avais pas vu que ça équivalait. Vous voyez, faut tout regarder, il faut tout calculer, c'est particulier. Donc voilà. Bon ben écoutez, de toute façon ça revient au même, donc que je sacrifie 2 cartes ou pas. Là, les dégâts, ça voudrait dire si je me laisse passer les dégâts, on a la possibilité de laisser passer les dégâts, on n'est pas obligé de se protéger, hein. Du coup, je pourrais choisir n'importe quelle carte qui me semble, voilà, que j'ai envie. Et bon, ben là, de toute façon, ça revient au même. Je vais sacrifier une fois une force aussi, ouais. Il va prendre, il va prendre ça. Alors, potentiellement, il se protège. Mais voilà. Et ensuite, ben, c'est à lui donc, qui attaque derrière. Donc le sorcier, qui lui, maintenant, peut un peu mieux se protéger. Enfin, il pouvait déjà se protéger précédemment, mais là, alors... bah, toujours pareil, hein, il peut utiliser... ouais, bah, il va utiliser son armure, ça revient au même, hein, c'est voilà. Une endurance d'intelligence pour utiliser son armure et se protéger de 2. Donc, il, voilà, donc, il évite les 2 dégâts du grand archer. Bon, maintenant, on refait les mains. Donc, lui, il a dépensé une carte. Hop, c'est quoi que j'ai tiré? Une endurance de foi. Et lui, il a dépensé 2 cartes. C'est ça. Donc il tire une lance. Ah, voilà sa première arme. Et une endurance 2 d'intelligence. Voilà. Donc là, après, ça peut aller vite, hein.
Maintenant, c'est à nouveau à nous. On a refait les mains. Donc, du coup, alors, du coup, le héros, il a une lance maintenant. Donc, potentiellement, il peut peut-être, mais ça coûte cher aussi. Bon, remarque, ça coûte aussi cher que pour le chevalier. Et il pourrait le faire, puisque c'est pareil, ça fait 2 dégâts. C'est une attaque en force, donc ça, l'armure du grand archer ne compterait pas. Et, ok, donc, ça lui ferait dépenser 3 cartes. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Alors, on va y aller. Voilà, à la rigueur, on va le faire. Ouais, parce que je crois que le chevalier pourrait aussi, mais est-ce que c'est utile? Alors, on va regarder, hein. Il faut toujours regarder, parce qu'il y a peut-être de meilleures options. Parce qu'il a son épée courte, il pourrait s'en débarrasser. Ouais, ça lui coûterait moins cher. Donc, ah, mais non, c'est pas pareil. Non, 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 je dis une bêtise. Parce que c'est une attaque en finesse, et donc du coup, j'essaie de mettre, voilà, c'est une attaque en finesse, donc du coup, ça fait 2 dégâts d'accord, comme l'autre, mais par contre, ça ne passe pas l'armure, donc voilà. Donc non, c'est pas très judicieux, et en plus de ça, je crois qu'il a même pas les cartes pour utiliser son épée longue, où il lui faudrait une fois, et il n'a pas de fois, donc du coup, ça c'est réglé. Donc là, a priori, le meilleur choix, c'est le héros, voilà, avec sa lance. Et du côté donc du chasseur de lycanthrope, on n'a toujours pas. Ouais, le chevalier est très éloigné. Il a son épée courte, qui pourrait, mais il est trop éloigné. Il est là-bas et il va lui falloir plusieurs fois de mots. Donc on va commencer de toute manière. On va commencer par le héros qui va pointer sa lance vers le grand archer et qui va l'éliminer avec sa lance. Donc une force, une foi et puis une intelligence. Voilà, hop, tac. Voilà, ça c'est fait. Éliminé. Hop là. Alors, on le met avec l'autre. Voilà. Ensuite, je vais... Alors, j'ai bien envie de rapprocher le chevalier, qui lui a une... Donc du coup, refaire un switch entre eux. Parce que du coup, au prochain tour, au cas où on ne puisse pas l'éliminer maintenant, ce qui est fort probable. Parce que maintenant, ben, le sorcier, on a vu que c'est pareil, il a la même main qu'avant, je crois. Enfin, ouais, et puis il peut toujours pas, c'est une attaque magique, il peut toujours pas. L'autre, il est vraiment très très protégé, il a 2 d'armure, hein. Donc c'est une très très bonne protection. Et donc à moins d'avoir une attaque en finesse, ce qui est le cas du chevalier et de l'assassin, mais l'assassin, on a vu que bon, ben, ça coûte cher pour faire pas grand-chose, hein. Et encore, il a toujours pas de quoi le tuer. Je crois qu'on va attendre notre tour. À la rigueur, il y a pas d'urgence. C'est tout ça pour économiser des cartes, hein. Alors, économiser des cartes, parce qu'il n'y a plus que lui qui attaque, il n'a plus qu'une attaque, c'est un bien grand mot d'économiser des cartes, mais oui, je pense que c'est plus économique. On verra si j'ai raison plus tard. Donc, du coup, ben, on va mettre fin... alors, je ne vais pas me mettre là, pas du tout, je vais rester ici. Je ne vais pas bouger, j'ai pas de raison, j'ai pas envie de dépenser des cartes pour en tirer d'autres. Pour l'instant, on peut faire face, donc on va faire face. Donc du coup, fin du tour des héros. Alors, ben, le seul qui a dépensé des cartes, je crois, oui, c'est lui, qui a dépensé 3 cartes. Donc on refait sa main. 1, 2 et 3. Voilà, donc il a récupéré des endurances. Voilà, voilà pour lui. Voilà, l'idéal, c'est quand même d'avoir une armure et une arme dans les mains, au moins, qu'on peut éventuellement conserver. Donc du coup, c'est à nouveau à l'attaque du chasseur, qui attaque, on a dit, le chevalier. Il attaque au centre. Donc il fait 2 dommages. Le chevalier n'a pas de bouclier, mais il a 7 armures. Et donc pour une force, ben, il va dépenser une force. Et voilà. Et du coup, il va se protéger. Il n'a rien. Ah oui, il frappe 2 fois, j'avais oublié ça. Ah, je l'ai peut-être oublié tout à l'heure, hein. Sur le héros, oui. Ah oui. Oui, 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 oui. J'ai oublié sur le héros. Je pouvais, je pense, me protéger. Ah oui, oui, avec j'avais que le rempart et il fallait que je dépense deux cartes ou que je perde 2 vies. Donc, ah, mais j'aurais retiré une carte, donc ça serait parti. Et j'aurais eu, donc j'aurais eu les 2 cartes suivantes, voilà. Hop, voilà.
Ouais, j'avais oublié ça. Donc là, vous voyez, bon, je pense que j'ai rectifié là quand même. Voilà. C'est vrai, il attaque deux fois celui-là. J'avais oublié. Ah, ville créature. Oui, donc ne pas oublier de lui. Oui, il va falloir lui zigouiller la tête. Alors. Donc là maintenant, c'est à nouveau à nous. Alors on a refait les mains. Donc là, alors est-ce que le chevalier est en capacité de le zigouiller? Je pense que oui. Ah oui, j'ai pas refait la main du chevalier du coup. Hop, ah ben encore une épée courte. Ben oui, là, il va avoir la possibilité a priori de s'en débarrasser. Et encore une armure. Bon, l'armure, c'est surfait, hein. Voilà, il faudrait des endurances. Mais du coup, il se déplace de 1. Et pour donc pour une force, il fait 2 dégâts. Mais il sacrifie son épée courte. Mais là, il vient d'en tirer une. Il a déjà une épée longue, donc c'est vraiment... Et il a une force. Donc du coup, pour 2 cartes, alors ça lui coûte 2 cartes. Voilà, et il tue, puisque il est vulnérable. Donc il a que ses 2 points de vie, donc il le tue. Voilà. Donc là, en fait... Donc là, je refais... Alors, non, on refait pas sa main de suite. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, voilà, c'est comme ça. Là, on a fini la rencontre. Donc, on a gagné 5, 6, 7, 7 et 4, 11, 11 âmes. Donc voilà. Alors, je vais les mettre là. Je vais aller les chercher. Donc 2 fois 5 et 1. Voilà, on a 11 âmes. Donc ça, c'est le gain qui va aller dans le butin. Alors le butin, je ne sais pas trop où je vais le mettre parce que c'est bien chargé. Alors, je vais le mettre... Bon, on va les mettre par ici. Donc c'est le butin, on va dire. Voilà, on va le mettre là, le butin. Puisque le feu de camp est ici, on va mettre l'inventaire ici. Donc l'inventaire, c'est ce qu'on a. Le butin, c'est ce qu'on est en passe de gagner. Donc ceci fait, les créatures repartent donc mélangées dans les decks. Donc voilà, hop. Alors, on va mélanger de suite pour pas oublier. Donc voilà pour un deck. Les créatures de niveau 1, les créatures de niveau 2. Voilà, je ne suis pas très doué pour mélanger. Voilà. Et du coup, après, on voit qu'on a 2 coffres. Donc, les coffres, alors là, je vais mélanger aussi. Voilà, hop. Allez, donc 2 coffres. On a un cimetière, voilà, qui est une arme donc de finesse qui utilise la force et la dextérité. Voilà, et on aura une épée courbe de chevalier du grand maître. Donc qui est une attaque précise, je crois que c'est ça, je crois. Encore une fois, je vous ai dit tout ça, la terminologie exacte, je ne m'en souviens pas. Donc une attaque précise. Donc c'est une espèce de sabre violet, enfin avec un surfond violet. Donc là, ça utilise la dextérité et l'intelligence. Voilà, donc pour l'instant, ça c'est, on a des armes qui conviennent peut-être un peu plus à l'assassin. Par rapport aux, comment dire, aux endurances qu'il a, quoi. Donc lui, il a beaucoup de dextérité. Après, il faut voir s'il a de la force, je ne me souviens pas, mais ça, on le verra. C'est possible qu'il n'ait pas de la force. Donc du coup, peut-être le cimetière, peut-être plus pour le chevalier, du coup, qui a de la force et de la dextérité. Alors que l'épée courbe du chevalier de grand maître, oui, ça, dextérité et intelligence, ça c'est plutôt pour lui, on verra. Donc du coup, ça, ben, ça va dans le butin, donc ici, voilà, en attente. Pour l'instant, on l'a pas. Et là, il faut décider, est-ce qu'on retourne au feu de camp? Donc grosso modo, on abandonne et pour obtenir le butin, ou alors on continue. Ça, c'est en fonction de ce qui vous reste, quoi, dans l'état. Voilà, parce que c'est pas... on voit que là, c'est assez épais, là, c'est assez épais, on a encore pas mal de points de vie. Là, ça, c'est un petit peu plus réduit, parce que ce sont les principaux qui ont attaqué, mais bon, je pense qu'on a encore les moyens de faire face à ce qui va arriver. Donc je pense qu'on peut peut-être essayer de faire quand même l'autre... on repasse par le feu de camp, donc on a le droit, on repasse par le feu de camp, et on va se diriger vers celle-ci. Voilà.
Donc là, on marque comme quoi celle-là, elle est faite. Pour l'instant, voilà, on ne change pas la carte reste en permanence, et voilà. On va aller donc à celle-ci. Donc du coup, si on fait ça, on peut refaire les mains. Sinon, on ne refait pas les mains, puisque de toute façon, on va au feu de camp, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on refait les mains. Une, deux. Ça a une importance, en fait, c'est que si vous, par hasard, vous étiez à court de cartes, vous n'aviez plus de pioche, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises, que c'est si vous devez piocher alors que vous n'avez plus de pioche, vous êtes vaincu. Mais si vous n'avez plus de pioche et que c'est là, vous venez de finir la rencontre, vous avez vaincu, vous pouvez très bien dire, ben, je vais au feu de camp. Parce que si vous êtes vaincu, vous perdez le butin. Voilà. Donc, tandis que si ce n'est pas le cas, si vous y allez volontairement au feu de camp, vous conservez le butin, vous conservez tout. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça. Alors, il a encore ben, sa troisième armure. Ben là, il va pouvoir en défausser, hein, parce que vous s'en débarrasser, parce que là, vraiment, ça lui sert strictement à rien. Voilà, est-ce que j'ai dépensé ici? Je crois pas, mais je vais par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je crois qu'il n'y avait que le... ouais, il n'y a que le chevalier qui a... Il me semble bien. Donc je vérifie quand même. Non, non, c'est ça. Il n'y a que le chevalier qui avait dépensé pour se débarrasser du dernier. Voilà, donc ben, on va pas revenir au feu de camp, comme j'ai dit. Donc on va révéler... Hop là, reste ici. On va révéler. Donc on est sur la route des sacrifices. Voilà, la route des sacrifices. Donc on est 4 personnages, donc il y aura 2 coffres, et ah ben c'est la même chose, un niveau 1 et 2 niveau 2. Ok, bon. Donc je mets ça là. Donc un niveau 1, allez, hop, qu'est-ce que c'est? Un soldat carcasse. Donc grosso modo, une sorte de zombie ou de squelette. Deux âmes, un d'armure, un point de vie, 3 dégâts quand même. Il est vulnérable aux attaques en puissance. Alors, il se positionne ici, et il attaque ici. Voilà. Alors, un niveau 2, c'est un geôlier. 5 âmes, 2 d'armure, 3 points de vie, 2 dégâts, et il est vulnérable aux attaques en force, attaques en puissance. Et il est positionné, lui, il est positionné au fond, et il attaque devant. Hop, non, pardon, comme ça. Voilà. Enfin, un autre niveau 2. C'est un évangéliste de la cathédrale qui rapporte 6 âmes. Du coup, il a 1 d'armure, 4 points de vie par contre, lui. Ouh. 4 d'attaque, il fait mal, hein. Et il est vulnérable aux attaques en finesse. Alors, il est positionné eh ben, ici, et il attaque aussi en face. Enfin, devant. Donc là, oui, alors j'aurais eu la possibilité, c'est vrai, je ne l'ai pas fait, tant pis pour moi. Enfin, tant pis pour moi. J'aurais eu la possibilité, parce que maintenant je sais qui ils sont, où ils sont, donc je ne vais pas le faire. Mais j'aurais eu la possibilité de repositionner les cartes des héros sur le terrain. Ils peuvent se repositionner comme ils l'entendent. Mais bon, à la rigueur, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais refait ça. J'aurais mis le chevalier au centre, mais bon, voilà. Du coup, ça revient au même parce que ceux qui attaquent là, soit ils attaquent lui, soit ils attaquent celui qui a le plus haut chiffre, et c'est lui, de toute façon, qui a 10. Le héros ayant 4. Donc voilà. Alors, bah, du coup, c'est parti. L'évangéliste de la cathédrale, il attaque. Il attaque donc le chevalier. Alors, on a vu qu'il avait plein d'armure, hein. Alors, il fait 4 dégâts quand même, hein. 4 dégâts. Bah si, alors par contre... Aïe, 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 j'ai pas ce qu'il faut. Ah, ah, ça fait mal ça. Ah, ça fait mal ça. Ça fait très mal. Et bien, ce qu'on va faire, je vais pour... ouais. Alors là, voyez-vous, je pourrais, l'armure, si je m'en débarrasse, c'est ce que j'aurais voulu faire, puisque j'ai trop de cartes, et je n'oublie pas que j'ai droit qu'à 6 cartes, donc là, elle m'ennuie, ces armures. Donc j'aurais voulu m'en débarrasser, parce qu'elle me protégeait totalement, mais il me faut une endurance de force que je n'ai pas, je n'ai qu'une endurance de foi. Donc du coup, voilà, je suis... là, j'ai pas le droit de faire
c'est pas mon tour, donc c'est pas le tour du héros, donc il n'a pas le droit de faire des échanges ou quoi que ce soit, enfin de sacrifier. Donc là, ce que je peux faire par contre, c'est utiliser la capacité du chevalier, qui dit retourner cette carte pour obtenir parade 3. Donc je vais le faire. Je vais retourner la carte, ce qui fait qu'après, ben, simplement ça dit position ferme, retournez cette carte lorsque vous vous reposez à un feu de camp. Donc c'est pour ça ça se fait par manche, hein, puisqu'on va avoir des feux de camp qui vont passer, et donc à chaque manche, entre guillemets, on a la possibilité de retrouver la capacité du personnage. Donc là, ben, il se protège de 3, ce qui fait que parade de 3 contre 4, il perd qu'une carte, et ben, il va perdre une armure, hein, parce que de toute façon, voilà. Bon, c'est au moins ça. Il s'est déjà protégé de ça, il n'a pas trop perdu, il a utilisé sa capacité. Donc ensuite, c'est au soldat carcasse. Alors le soldat carcasse, il attaque en face, donc il attaque le héros. Donc on va aller voir du côté du héros. Alors le héros, le soldat carcasse fait 3 dégâts quand même. Alors est-ce que j'ai les moyens... Non, j'ai même pas non plus les moyens de me protéger avec le bouclier. J'ai tout juste, ben, je vais l'utiliser, j'ai juste, avec une fois, je peux me protéger grâce au talisman que j'ai pioché, je peux me protéger de 2. Donc du coup, ben, je vais le faire, une carte qui me protège de 2, mais il fait 3 dégâts, donc je vais perdre encore une carte. Alors, ben, je vais perdre une endurance, hein, voilà. Donc voilà, le soldat carcasse a attaqué. Maintenant, on passe, alors eux, ils n'ont pas de texte particulier, on passe au geôlier, qui fait 2 dégâts, et lui, il attaque aussi devant, donc il attaque aussi le chevalier. Pour 2 dégâts. Pour 2 dégâts, donc on a vu que le chevalier, de toute façon, il ne peut pas se protéger. Et ben, tant pis. Il va perdre une armure et une endurance de foi. C'est les dégâts. Il prend les dégâts, quoi, en fait. Voilà. Voilà, il prend les dégâts. Donc on a terminé, on peut refaire les mains. Donc 3 pour le chevalier. 1, 2 et 3. Voilà, qu'est-ce qu'il a pioché? Ah ben ouais, bon, c'est pas, ça va pas lui être très utile, mais bon, voilà. 3 endurances. Et lui, après c'était lui, donc lui c'est 4 hein, qui lui... Donc 2 cartes, 1 et 2. Voilà. Alors, donc c'est au tour des héros. Alors, que vont-ils pouvoir faire? Je pense qu'après de toute façon, après cette rencontre, je pense qu'on ira au feu de camp. Voilà. Donc, et ça mettra fin, on va dire, à la première manche. Donc, je pense que ce sera la première vidéo. Voilà. Du coup, alors, là, vulnérable aux attaques. Ah, alors, il est vulnérable. Par contre, il a 4 points de vie. 4 points de vie, 4 points de vie. Alors, si je sacrifie à nouveau l'épée courte, mais il me faut une force, ce que je n'ai pas. C'est ça l'embêtant. Il me faut cette fameuse icône de force que je n'ai pas. Donc, à voir, à réfléchir. Lui, est-ce qu'il peut s'occuper du soldat carcasse avec sa lance? Il a 3 points... Non, il a 1 point de vie. 1 point de vie. Et il est vulnérable à ça, donc du coup... pour 1 point de vie, alors il faudrait 3. Donc, est-ce que je les ai? Oui, je les ai. Je les ai. Je peux tuer le soldat carcasse sans problème. Ouais. Hop, ça c'est faisable. Ensuite, alors ben lui, il a toujours pas. Je crois que là, on va pas tergiverser. Je pourrais, enfin, ouais, on va peut-être pas tergiverser. Est-ce que je vais, ouais, ouais, ouais. Ben là, je crois que je vais aller voir parce que là, ils sont en bonne forme quand même. Je vais aller voir si je peux pas tirer des meilleures cartes quand même. Alors, parce que là, donc, je vais garder ça. Je vais me séparer de ça, de 3 cartes. Tant pis, je vais aller chercher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah ben, il a un autre kukri. Donc on va voir ça. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc le kukri, là, il peut l'utiliser pour faire au moins un dégât. Et s'il le sacrifie... Ah, il peut pas faire les deux. Ok, donc enfin, il peut déjà... Il a une option d'attaque déjà. Le sorcier, malheureusement, il a une option d'attaque. Alors ça dépend. Si c'est la fin, on en a rien à faire de sacrifier des cartes. Hein.
si on compte aller au feu de camp après. C'est ce qui m'embête, c'est entre guillemets, c'est qu'on se dit, ah ben ouais, ben, je pourrais quand même aller titiller une rencontre niveau 2, puisqu'il me reste encore plein de cartes. Mais est-ce qu'on est vraiment équipé pour aller voir une rencontre niveau 2 de suite? Je suis pas certain. Honnêtement, je sais pas. J'avoue que c'est peut-être un petit peu présomptueux. Ouais, peut-être un petit peu présomptueux, donc... mhm. Donc, euh, donc le sorcier... Alors, bon ben, on n'a pas trop le choix, de toute façon, lui... alors lui, ouais, il pourrait sacrifier son rempart, hein, à la rigueur. Son rempart avec une seule fois. Ouais. Bon, il y a lui qui peut soigner, remarquez. Ouais, ils n'ont pas encore utilisé leur capacité, hein. Alors c'est quoi ça? Retirer cette carte pour infliger un point de dégâts à une carte ennemie dans la même colonne. Ouais, dans la même colonne. Là, c'est marqué le même colonne. Ouais, c'est pas très... ouais, c'est raté là. Donc, dans la même colonne. Les dégâts ignorent la défense de la cible. Ah ben ça c'est intéressant. C'est un dégât gratuit sur le geôlier peut-être, ou sur l'évangéliste qui est assez puissant, enfin, qui a beaucoup de points de vie. Ouais, ça ferait un dégât déjà s'il utilise sa capacité. Alors, vous voyez, là c'est la pleine réflexion, hein. Donc un dégât, lui, c'est retourner cette carte pour ignorer le coup d'endurance d'une attaque avec ce symbole. Donc une attaque magique, quoi. Donc là, je pourrais ignorer le coup d'endurance. Par exemple, je pourrais faire 3 dégâts en sacrifiant la flèche d'âme. Donc 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts, 3 dégâts. Mais lui, là-bas, par exemple, au fond, avec ses 2 d'armure, ça lui ferait rien, quoi. Enfin, ça lui ferait un dégât, quoi. Ce serait pas énorme. Ça ferait 2 dégâts à l'évangéliste de la cathédrale. Ouais. Alors, sauf que, il faudrait que je sois là. Et sauf que, l'assassin, c'est pareil, il peut pas... Si, ah, remarquez, il peut. Il peut faire un dégât. Mais après, est-ce qu'il peut... Ouais, ça s'arrête là. Il peut faire un dégât et après, il peut pas utiliser le kukri. Ah oui, là, ça se goupille pas super bien. Ça se goupille pas super bien. Pourquoi? Parce que l'assassin, il peut faire son dégât, oui, tout seul avec sa capacité, mais il peut pas utiliser son kukri parce qu'il y a le chevalier devant. Et parce que j'aurais pu essayer d'éliminer avec les E2 lui, mais il faudrait attaquer avec l'assassin, switcher avec le sorcier, attaquer le sorcier, mais sauf que le chevalier gêne pour l'assassin, puisque c'est pas une attaque à distance. Ah si, hein, attendez, je peux attaquer à distance, avec le coup en le sacrifiant. Ça ferait un dégât. Enfin, un dégât à suivre, hein. C'est quoi? C'est la prochaine attaque contre... Ah, la prochaine attaque contre... Ah, ça ferait qu'elle ferait plus un dégât. Et lui, il ferait, donc j'ai dit 3 dégâts, mais 3 dégâts qui ignorent pas l'armure. Ça ferait 4 dégâts, ça ferait qu'il lui resterait malgré tout un point de vie. Mais s'il lui fait un... Non, ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Donc alors, du coup, il utilise sa capacité. Il fait un dégât à l'évangéliste. Donc il a le droit, il n'y a pas de... Ça ignore l'armure, ça ignore tout, c'est dans la colonne. Ensuite, il sacrifie son kukri. C'est une attaque à distance, il peut passer par-dessus le chevalier. Il ne fait pas de dégâts, mais il octroie ça. Donc c'est un saignement. Donc il sacrifie ça. Voilà pour lui. Il est satisfait. Il switch avec le sorcier pour que le sorcier soit dans la bonne colonne. Le sorcier va utiliser... Alors, est-ce qu'il utilise sa capacité? Oui. Il utilise sa capacité. Donc il n'a pas besoin d'utiliser d'endurance. Et avec la flèche, il sacrifie... Donc là, il aurait eu besoin de 4 endurance. Eh bien, il sacrifie sa flèche d'âme qui est une attaque à distance, donc il passe au-dessus du chevalier, pour 3 dégâts. Plus 1 grâce à ça, donc 4 dégâts. Donc on remet ça là, 4 dégâts. 4 moins 1, 3. Il lui restait 3 points de vie, donc il est éliminé. Voilà pour... On remet les dommages. Déjà, l'évangéliste, c'est fait. Allez, viens ici, s'il te plaît. Donc on va le mettre ici. Voilà. Hop là. Ensuite... alors, le chevalier, est-ce qu'il va pouvoir s'occuper du geôlier? Du coup, il a 3 points de vie. Est-ce qu'il peut faire 3 dégâts?
pourrait... Il pourrait... Mais bon... Bon, ils peuvent attendre encore un tour à la rigueur, hein. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire. 3 dégâts, il lui faudrait 4... Ouais, il faudrait 2 forces, ce qu'il n'a pas, malheureusement. Il n'a même pas une force. L'épée courte, non. Bon, de toute façon, ça lui sert pas particulièrement. Donc, il va se séparer de sa dextérité et d'une fois. Parce que je crois qu'une fois, il en aurait peut-être besoin. Donc, il va se séparer de ça. Voilà. Peut-être de l'épée courte aussi. Non. Et il va tirer 2 cartes. Donc, une égide et une force. Bon. Avec une force, il peut faire... Alors, l'égide... Ah là là, si. Ouais, mais c'est que pour un. C'est un peu ridicule. Alors, et là... Bon, écoutez. Comme on va aller au feu de camp après, donc pour une force, il va faire, et en sacrifiant l'épée longue, il va faire 2 dégâts. Donc, il fait 2 dégâts. Hop, voilà. Bon, je vais faire une pause, je reviens. Bien, mais me revoici. Donc, nous venions d'infliger, avec le chevalier, 2 dégâts au geôlier, en sacrifiant son épée longue. Bien, donc on va passer donc, au soldat carcasse et au héros. Alors, le soldat carcasse, il a 1 point de vie. Et le héros, il a de quoi utiliser sa lance. Il a 3 endurances qui correspondent pour faire 2 dégâts, donc largement suffisant pour tuer le soldat carcasse. Donc voilà, on élimine le soldat carcasse. Du coup, ils ont bien travaillé quand même, tous autant qu'ils sont. Donc ils vont refaire leurs mains. Alors lui, 2 cartes. Il est un peu mal en point. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré déjà? 2 forces, d'accord. Non, on va comme ça, ce sera mieux. Lui, donc 3 cartes. Une force, un autre talisman et une lance. Ah ben, ok, il est bien équipé là, mais tout est relatif puisqu'il n'a pas trop d'endurance. Le sorcier, donc il a sacrifié une carte. Donc là, une autre, c'est une dextérité. Et lui, il a sacrifié une carte aussi, et il récupère une dextérité. Donc, alors, maintenant, ils sont attaqués. Donc du coup, on a dit c'était toujours le chevalier qui est attaqué par les geôliers. Alors, par le geôlier qui fait 2 dégâts. Donc, écoutez, il va se séparer de son égide ou pas? Ah, non. Non, 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 il va pas se séparer de son égide. Mais pour une force, voilà, pour une force, il va utiliser son armure, il va se protéger. Voilà, ce qui est fait. Ensuite, eh bien, c'est à eux, de nouveau à eux. Donc là, il peut, alors il va reprendre une carte d'ailleurs, qui est une autre égide, d'accord. Alors, hop. Donc avec son, il n'a pas d'arme, mais avec son égide, c'est une arme, enfin c'est une arme. En tout cas, il permet de faire une attaque en puissance pour 1 de dégâts. Ok, donc eh bien, on va jouer la même chose que tout à l'heure. On va d'abord commencer par l'assassin, qui a toujours son coup-cri, qui est à distance. Donc il va jeter son coup-cri à distance, hop, sur le geôlier. Voilà. Du coup, eh bien, il lui met un saignement.
qui fait plus un dégât à la prochaine attaque. Et du coup, le chevalier, lui, eh bien, il va pas sacrifier, mais il va utiliser une force et une foi, puisque c'est possible, pour faire un dégât plus un dégât, deux dégâts. Et donc... Ah ben non, mais même, il a que 3 points de vie. Oh là, j'avais pas fait gaffe. Je croyais qu'il en avait 4, je sais pas pourquoi, j'étais parti sur le fait qu'il avait 4 points de vie. Mais non, même pas, j'avais même pas besoin de faire le coup du kukuri, donc voilà. Donc ouais, il garde son kukuri. Donc simplement, le chevalier pour une force et une foi, il utilise l'égide pour tuer, finir le geôlier. Voilà, hop, ceci est fait. Donc ça, c'est le chevalier. Voilà. Donc là, le truc, c'est qu'on a terminé. Donc du coup, ben, on va cumuler donc 6 et 5, 11 et 2, 13, 13 âmes. Donc 10 plus 3. Voilà, 10 plus 3. Donc là, hop là, ça fait tout ça en âme. Voilà. Alors, le petit truc, c'est que, donc je vais les mettre là. Enfin, il y a ça. Voilà, c'est comme ça plus exactement. Les âmes vont là, dans l'inventaire. Pardon, voilà. Le butin va dans l'inventaire. Et voici le nouveau butin qui est là, donc les âmes. Et on a, pareil, 2 coffres. Donc, un, c'est une gemme lourde. Une gemme lourde qui permet quoi? Qui permet, si on la défausse, de choisir un personnage. Sa prochaine attaque gagne plus 1 point de dégâts et le type d'attaque devient attaque en puissance. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ça va là. Et autre, une arme, une vieille lance des Grusses, qui est une arme donc précise, qui est empoisonnée. Et qui utilise de la dextérité et de la foi. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le butin. Ça, c'est maintenant, c'est dans l'inventaire. C'est sûr, c'est acquis. C'est acquis, c'est à nous. Donc là, alors là, on remet les cartes donc des adversaires. Voilà, on va remélanger. Et là, la grande décision, c'est est-ce qu'on continue ou pas? Alors, il y a deux choses qui me font dire que je n'ai pas envie de particulièrement continuer. C'est que, un, bon, il y a lui quand même qui est très faible, visiblement, bien que lui aurait peut-être la possibilité de le soigner un petit peu. Alors, on n'a pas vu le mécanisme de soin, mais bon, voilà, il aurait la possibilité, grâce au talisman. J'aurai peut-être l'occasion de vous le montrer à un autre moment. Eux sont plutôt en bonne forme, certes, mais voilà, lui, il est là, et si un est vaincu, tous les autres, c'est pareil, quoi. On va tous au campement et on a tout perdu, quoi. Donc c'est pas très... ouais, c'est pas très optimum que de compter là-dessus, je pense. Surtout qu'après, ça devient beaucoup plus costaud. N'est-ce pas? Et puis, autre chose, deuxième chose qui fait que, c'est que, en fait, les âmes qu'on gagne sont représentées par ces jetons. Et les jetons sont limités. Ce qui fait que là, vous avez vu, on a gagné 11 et 13. Et là-bas, en fait, il ne reste pas beaucoup de jetons d'âmes. Donc une rencontre niveau 2 doit rapporter quand même pas mal d'âmes. Et finalement, on va vendanger des âmes si on n'aura pas assez de jetons pour les matérialiser. Donc bon, ça, c'est pas spécifié dans les règles. Et Trigan aussi, s'est retrouvé dans une situation où il avait plus d'âmes à récupérer que de jetons. Donc du coup, ben, lui, il a décidé de laisser tomber en fait les âmes supplémentaires, quoi, les âmes en trop, il a utilisé tous les jetons. Ben là, moi, si je suis dans le même cas de figure, j'ai pas les jetons, donc ça sert à rien d'aller chercher, en plus en prenant de gros risques, d'aller chercher qu'un petit paquet d'âmes au lieu de la totalité, quoi, prendre beaucoup de risques. Donc voilà, voilà les deux raisons qui font que on va s'arrêter là pour là et on va retourner au feu de camp. Du coup, quand on retourne au feu de camp, eh bien, on récupère tout ce qu'on a gagné. Voilà, donc c'est 4 cartes, voilà, qu'on pourra donner et on va récupérer toutes les âmes qu'on va pouvoir dépenser pour
pour améliorer les, euh, les decks des personnages. Donc ça, je vais le faire en off parce que c'est long, c'est de la réflexion, c'est pas très intéressant. Et après, je vous présenterai au début de la prochaine manche, ben, éventuellement, qui a acquis quoi. Voilà. Donc là, petite précision aussi, donc on revient au feu de camp et on élimine les marques sur les rencontres, bien que les rencontres restent les mêmes. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc du coup, ben, de toute façon, que ce soit les mains ou les défausses, ben, elles reviennent là-dedans. Hein, voilà. Ça, on remet tout. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis. Non, j'ai. Hop là, je fais l'andouille. Voilà, donc ça revient là. Ça, ça revient là. Et voilà, allez, hop, hop, et hop. Voilà. Voilà pour les. Voilà comment, déjà, voilà, vous avez vu un aperçu du jeu. Donc là, ben, on se repositionnera comme on le veut. On retourne, pensez bien à retourner les cartes. Donc là, on n'a pas vu le soin du héros, parce qu'il a un soin, lui, perso. Donc on pense, il faut bien y penser, c'est pas toujours évident. Donc on va remettre le sorcier au centre, l'assassin sur le côté, voilà. Bon, c'est un positionnement qui m'a réussi cette fois-ci. On verra bien si c'est le cas la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, premier aperçu, la suite. Ou à la prochaine vidéo. Ben, merci d'avoir suivi.